Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous présenter l'application Le Chantier BTP, donc qui concerne la gestion du personnel, avec par exemple ici l'onglet Planning pour les différentes tâches sur 3 semaines, pardon, les absents et les présents sur 3 semaines. Et les tâches, c'est pour l'agenda pour chaque jour. euh, qu'on a en cliquant sur ces boutons sur les tâches. Par jour donc, avec l'adresse du chantier pour chaque personne en cliquant sur les différentes semaines à partir de lundi. Donc ça défile aussi pour les 3 semaines du planning, donc à partir du jour, euh, que, du lundi exactement. Alors ensuite, donc on a les tâches ici, ça c'est la base de données. Euh, Après ici, bon ça c'est des listes avec les jours fériés, les arrêts maladie qu'on peut mettre ici, et mais qu'il faut aussi mettre dans la macro. Bon, je vous montre pas la macro. Je pense que ça vous intéresse moins. Ensuite, vous avez les salariés ici pour leur taux horaire. Tout ça, c'est des détails moins importants. Donc après en liste 2 vous avez ici les chantiers, les adresses de chantier avec le client concerné. Et ici, on pourrait le mettre peut-être en noir, les absences des salariés de date à date avec les types d'absences donc qui correspondent à ce qu'on a vu juste avant. Voilà, pour les onglets. Maintenant, on va voir le fonctionnement avec les formulaires. Donc en clic droit toujours pour mes formulaires principaux, on va dire, avec les pas mal d'onglets ici pour différentes choses. Le premier, c'est les tâches. Euh, alors, on va prendre n'importe quel. Ça, c'est le nom du chantier. L'adresse s'affiche automatiquement avec le nom du client. On peut changer aussi. Les salariés, donc on les prend ici et on les ajoute ici. On peut en ajouter jusqu'à 10. Vous mettez la date, sinon ça bug. Ça bug, je veux dire, ça vous mettra un message d'erreur. L'horaire, c'est ce qui apparaîtra après dans l'agenda. Après, l'intitulé et le numérotage est automatique, c'est pour ça qu'il est en gris. Donc bah là, au suspense, on va voir si ça passe. Oui, ça passe, puisqu'on lui demande de confirmer l'enregistrement. Donc ça, en même temps, c'est une sécurité pour pas se mélanger avec modifier. Je fais un message de confirmation avant. Voilà, donc là ça enregistre et, et ça reste dessus l'enregistrement pour que vous voyez vérifier que ça a bien enregistré. Après en modification, vous double-cliquez avec le clic normal sur la ligne et vous avez les données qui sont presque toutes les données de la ligne qui apparaissent parce que pour les salariés c'est une liste donc il faut cliquer sur le bouton salarié. Si vous ne cliquez pas, ça vous mettra un message d'erreur. Et puis, ben, vous changez, disons, un numéro, si c'est un chantier un peu complexe. Modifier. Voilà, et pareil, ça revient sur la ligne. On peut faire la suppression aussi, en double-clic par exemple, pour vérifier. Cliquez sur le bouton salarié, voilà, il faut que la liste soit remplie. Supprimer, je confirme. Et la ligne a bien été supprimée. Quand on clique ici, ça balaye pour mettre les bandes on appelle ça des bandes de différentes couleurs, une sur deux, pour bien voir les lignes aussi. Donc après, vous avez donc, je vais partir du formulaire hein, parce que c'est plus lisible. Enfin, tout le travail que j'ai fait se trouve ici. Mon onglet financier pour voir par chantier, par exemple.
le coût que ça a fait avec tous les salariés, les dates, c'est trié par ordre de date, et après, pour affiner par salarié, n'importe lequel, il n'y en a pas beaucoup, il y en a un peu plus, voilà. Le mois, c'est pareil, donc ça classe par mois, et ça peut être utile aussi pour rechercher un salarié. Parce que comme c'est sur 3 colonnes, je viens de remarquer ça, on ne peut pas faire une recherche de salarié, sinon je vous l'aurais fait. Mais par contre, par ce biais-là, on peut y arriver. Donc en faisant par mois et puis par salarié, on a les tâches du salarié sur la période, sur le mois. Ce qui permet d'y voir un peu plus clair pour un salarié. Là, on a le coût qui apparaît. Donc là, il y a 11 en durée et 1256 en coût. Là, ça a été bien fait. On passe aux absences. Donc là, c'est pour enregistrer une absence. Donc, prenez pareil n'importe quel salarié. Donc une date. Voilà. Fin, une date. On va voir si ça passe aussi parce que ça passera pas s'il y a une autre absence, je crois. Enfin, en tout cas, il faut. Alors, M, je sais plus, tiens, maladie. Arrêt maladie, c'est AM. Non, M, c'est maternité. Ah oui, j'aurais dû mettre MAT, c'est encore un truc à changer, je pense, c'est pas top. Voilà, on enregistre. Ah, ben ça, c'est les droits du contrat. Donc ça, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Voilà. Oui, voilà, c'est le cas. Ça répond à ma question. Je ne sais plus trop ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait à force. Une absence pour cette personne a déjà été enregistrée. Voilà. Donc, en même temps, on vérifie. Il n'y en a pas beaucoup en plus. En liste 2, je pense. Guérin du 3-10 au 27-10. Il y en a déjà une qui a été enregistrée. Donc, on ne va pas faire ça. On va changer de salarié peut-être. Lui, il a été pas mal indiqué. Lui, non. Enregistré. Je fais ça en live. C'est peut-être pas la réalité d'une entreprise, mais c'est pas grave. Après, on continue sur les onglets ici. Alors, les onglets recherche, c'est pour vous emmener directement sur le salarié, par exemple. En onglet liste pour le taux horaire. Après, c'est en recherche. Hein. Chantier, c'est pareil. Sur le nom, l'adresse du chantier. Après, le dernier, c'est pour la tâche pour remplir directement le formulaire avec une tâche quand vous connaissez bien le chantier. Vous connaissez le numéro de tâche peut-être. En tout cas, ça vous permet de remplir, donc de passer de là à là et de remplir tous les champs correspondant au numéro de la tâche qu'on vient de saisir en recherche. 13. Voilà. Après les divers, alors vous avez l'enregistrement du salarié. Voilà. Non, il a déjà été. Donc c'est un nom, là, il faut le saisir. Par exemple, enregistrer taux horaire, par exemple. Le salarié enregistré. On peut vérifier ici en liste. Voilà, il s'est mis là. Le chantier, c'est pareil. Donc là, vous saisissez. Si vous voulez modifier, par exemple, on va modifier un chantier. On va dire que l'adresse, c'est pas la même, ou que le client, c'est pas le même. Je confirme. Ça a été fait. Et ça me rapporte où il faut. Et ensuite, les tris. Parce que les tris sont faits par des tâches. Les tris des tâches sont faits par date, en ordre chronologique, le plus récent en haut. Et si on fait un tri par statut, le chantier, ce qui peut être intéressant aussi, vous mettez les en cours sont à la fin et les terminés sont au début. Bon, ça après c'est à voir. Et voilà, vous avez les bandes qui se déclassent, ça montre que le tri a été fait. Et après, vous pouvez revenir sur les dates ici. Et
les dates à nouveau ici. Voilà. Alors là, vous voyez que ça défile de ce côté-là, hein, jusqu'à 10 salariés donc, avec le taux horaire à chaque fois. Alors, je vais vous faire une démonstration d'une absence pour avoir des messages sur les doublons par rapport aux autres, aux tâches des autres jours, par exemple. Donc, on va saisir d'abord ici une absence, 26-10 par exemple. Allons-y, Coalard, n'importe quel chantier, Coalard. On peut mettre un autre salarié, mais c'est pas le cas qui nous intéresse. Donc, on a dit 26-10. 26-10. On met n'importe quoi pour l'instant, comme ça passera pas. La date, la plage horaire, je mets toujours, ça, ça tombe là-dessus. Enregistrer, voilà, là il met le salarié est absent le 26-10, c'est le cas. Le 25-10, donc ici, le 25-10, enregistré, voilà, le salarié est déjà affecté à une autre horaire. Voilà ce que je voulais vous montrer, que les messages de contrôle pour les absences et les doublons de tâches fonctionnent bien. Voilà. Je voulais aussi vous dire que vous pouvez retrouver tout le descriptif de ce que je viens de vous dire et peut-être plus. Enfin, vous aurez le temps de bien juger, bien comparer avec le fichier Excel, donc toutes les tâches qu'il y a, et le fichier Excel, mais vous aurez une version démo, c'est-à-dire que il n'y a que ces fonctions-là qui ne marcheront pas. Et les fonctions d'agenda ne marchent pas. Les fonctions essentielles, hein. En même temps, il faut bien vivre. Ça, vous ne pourrez pas y avoir accès. Et la tâche d'enregistrement qu'on vient de faire X fois, ça non plus, c'est pas accessible. Par contre, les modifications, oui, c'est possible. Et puis, c'est tout. Je pense, je fais le tour. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci de votre attention et je vous dis à bientôt.